Bonjour et bienvenue dans Génération Parents, la série de l'été Questions de parents. Je suis Solane Boquillon-Le Goisiou, la fondatrice de Soft Kids, l'autrice de Préparer aujourd'hui vos enfants au monde de demain et créatrice de la formation Être parent au XXIe siècle. Chaque jour en août, je vous propose une réponse claire et bienveillante à une vraie question posée par un parent. C'est parti pour l'épisode du jour. La question, c'est comment annoncer notre séparation à nos enfants? Alors, mes conseils. Alors, il n'y a pas de réponse magique, bien sûr. Mes conseils, c'est d'abord de s'adapter aux besoins de l'enfant, de s'adapter à l'âge et à la personnalité de l'enfant. Deuxième grand chapitre de conseils, se faire aider. Ça, c'est un conseil que je donne partout sur l'appli, et par rapport aux États-Unis, je pense qu'on a un peu moins le réflexe de se faire aider, coacher, mais en fait, il faut le prendre, ce réflexe. Et donc, ça peut être répété avant. Et quand tu dis coacher, il y a des coachs en séparation, Alors, il y a des coachs en séparation, il y a des psys surtout. C'est-à-dire qu'on peut aller voir un psy pour enfants, pas forcément avec l'enfant, mais on peut aller voir un psy pour l'enfant, un psy pour enfant seul, soi-même, et lui dire voilà qui est mon enfant, voilà la situation, j'aimerais lui expliquer la séparation de telle manière, est-ce que vous pensez que c'est bien ou est-ce que voilà. Si on arrive à aller à ce rendez-vous avec l'autre parent, c'est formidable. Et moi j'ai plein de familles qui font ça, qui vont ensemble voir le psy d'enfant, le psy spécialisé pour préparer l'annonce. Donc vraiment se faire aider avant, pendant, après. Proposer à l'enfant de voir un psy avant, pendant, après pour qu'il puisse être accompagné quand c'est possible. Et la troisième série de questions, c'est d'essayer de faire en sorte le plus possible de le faire avec l'autre parent. De préparer le moment, de le faire dans un moment qui est relativement calme, dans un lieu qui est apaisant pour les enfants. Donc ça va pas être sur le chemin de l'école le matin, balancé comme ça. Allez, bonne journée. ou juste avant de dormir. Ça va être si on y arrive, dans l'idéal, c'est un moment qu'on a préparé, qu'on a répété, qu'on a préparé avec un psy, qu'on fait ensemble quand c'est possible. C'est pas toujours possible, mais quand c'est possible. Un moment qui est calme, où l'objectif, c'est de dire le plus de faits simples possible, expliquer, essayer de donner le plus de visibilité possible sur la suite, à quoi ça va ressembler après, et ensuite, laisser les questions venir. Et les questions, et formaliser cette possibilité de poser des questions. C'est-à-dire dire aux enfants, on vous explique ce qui se passe, on vous donne les réponses qu'on a aujourd'hui, on n'a pas forcément toutes les réponses. Et vous pouvez nous poser des questions aujourd'hui ou plus tard, à nous ou à quelqu'un d'autre, et on peut identifier un tiers de confiance à qui vous pouvez poser des questions et parler. Et ça, il faut le verbaliser et expliquer aux enfants qu'ils ont le droit de poser des questions, qu'ils ont le droit d'être tristes, qu'ils ont le droit de poser des questions maintenant ou plus tard. Parce que parfois, il y a des enfants qui vont réagir très fort tout de suite, qui vont être tristes, en colère, etc. Il y a des enfants où on va avoir l'impression que c'est complètement neutre et qui vont pas réagir du tout sur l'instant. Mais après, on va voir des petites choses se passer ou des questions revenir plus tard. Et donc, à partir de cette discussion, essayer de rester attentif, mais surtout verbaliser tu as le droit de parler, tu as le droit de dire tes émotions et tu as le droit de poser tes questions à moi ou à quelqu'un d'autre. Sur comment ça va se passer après. En fait, on voit, il y a certains juges qui demandent aux enfants ce qu'ils préfèrent. C'est quoi, je sais pas si c'est des choses que tu as vues dans tes études de psychologie, mais est-ce que c'est aux adultes de décider comment ça va se passer ou est-ce qu'on recommande de demander aux enfants comment ils voient les choses et si les enfants ils préfèrent être chez papa, chez maman, une semaine chez papa, une semaine chez maman? Est-ce qu'en fait, cette responsabilité doit reposer sur les épaules des enfants ou pas? Il y a plusieurs niveaux d'analyse sur ce sujet-là. C'est aux adultes d'assumer la responsabilité de la décision. Point. C'est une certitude et ça, c'est hyper important. Juridiquement, la Convention de New York sur les droits de l'enfant impose à tous les États signataires, dont la France, de autoriser l'enfant à exprimer son sentiment quand il y a une procédure qui le concerne. Donc, il doit pouvoir être entendu.
normalement, tous les magistrats qui sont formés à l'audition de l'enfant, donc un enfant dont les parents sont en procédure devant un juge d'affaires familiales pour la question de savoir où il va vivre, il a le droit de demander à être entendu à partir d'un âge de discernement qui est en général autour de 7-10 ans en fonction des juridictions. Cet enfant, il a le droit d'être entendu. Entendu, ça ne veut pas dire que c'est lui qui va décider. Et la plupart des temps, les magistrats le rappellent. C'est-à-dire les magistrats le disent à l'enfant. C'est pas toi qui décides, mais moi j'ai besoin d'entendre ce que tu as à dire sur la situation. Ce qui permet à l'enfant justement de pas assumer la responsabilité de ce qu'il va dire. Il va simplement raconter ce qu'il pense de la situation. Et donc effectivement, c'est ce positionnement qui est pas toujours évident à adopter du point de vue des parents. C'est-à-dire que les parents, le mieux, c'est de dire aux enfants, tu as le droit de dire ce que tu veux, t'as le droit moi je vais écouter ce que tu as à me dire, mais c'est moi, en tant que parent et adulte, on prendra la décision de nous et on assumera la décision. Après, tout dépend, une question de personnalité, d'âge, c'est-à-dire qu'un enfant qui a 17 ans et demi, Oui. le temps qu'on ait l'audience devant le juge, il sera majeur, donc si, il va décider. J'avais même vu des audiences où on est censé fixer une résidence alternée pour une jeune fille qui, je pense, avait 17 ans et 2 mois le jour de l'audience. Et bref, elle voulait être chez mon client, elle voulait pas être chez la mère du tout. Il y avait un espèce d'énorme conflit avec la mère, et le juge a dit en fait, moi je peux pas fixer 0 droit pour la mère parce que en fait le droit m'impose de quand même essayer de maintenir le lien. Mais venez, on renvoie l'audience à dans 6 mois. De toute façon, elle sera majeure et à ce moment-là, elle fera ce qu'elle veut. Ok. Je voudrais bien revenir sur l'idée de l'enfant, la responsabilité de l'enfant. C'est-à-dire, on l'entend et du moment où il exprime sa parole, comment vous faites pour qu'il ne se sente pas responsable? Parce qu'en fait, quand on dit on t'a écouté et entendu, c'est s'il donne sa parole, il attend une action derrière. Mais s'il dit je voudrais aller chez maman et qu'en fait le juge décide qu'il va chez papa, qu'est-ce que vous voyez, vous, en réaction des enfants qui peuvent se sentir trahis, non écoutés, sa voix compte pas. T'imagines l'effet boomerang. Ce qui est important, c'est d'expliquer pourquoi la parole de l'enfant a été entendue, mais son avis n'a pas été suivi. Et en fait, les enfants, ils comprennent très bien. Hein. Ils peuvent ne pas être d'accord, ils peuvent être en colère, ils peuvent être frustrés, etc. Mais ce qui est important, c'est d'expliquer. Et après, il y a aussi, objectivement, des situations qui sont éminemment injustes. Et moi, je vois beaucoup de parents qui accompagnent un enfant qui a exprimé sa parole, qui n'a pas été entendu, enfin qui a été entendu mais pas écouté. Et dans ce cas-là, en fait, la position du parent, elle est compliquée parce qu'elle va être de dire tu as raison d'être en colère, le système ne t'a pas écouté et c'est injuste. Et moi, je considère que le parent, en fait, il doit pas faire comme si de rien n'était parce que c'est une manière de nier une fois de plus la parole de l'enfant. Mais il peut dire moi aussi, je trouve que c'est injuste. Merci d'avoir écouté cet épisode de la série Questions de parents. Si ce contenu vous a parlé, vous a fait réfléchir ou vous a rassuré, pensez à vous abonner à Génération Parents pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si vous voulez aller plus loin dans votre posture éducative, je vous invite à découvrir nos ressources et ma formation en ligne Être parent au XXIe siècle. Un parcours simple, concret et bienveillant pour accompagner vos enfants avec sérénité dans ce monde en mouvement. Le lien est juste dans la description de l'épisode. À demain pour une nouvelle question et d'ici là, prenez soin de vous.